Bonjour à tous, je suis la Marianne Joconde. Je suis en reconversion professionnelle pour devenir art thérapeute. Depuis un an, je suis des cours par correspondance avec e4psy, où j'ai demandé un allongement de 6 mois, puisque pour lire et s'approprier un ensemble de connaissances en art-thérapie, c'est normalement un bac+4 et il faut du temps et beaucoup d'expérimentation. Alors, je voulais vous montrer un petit peu une partie des livres que j'ai dû me procurer, où la plupart, je les ai survolés et d'autres sont encore à étudier. Et en fait, c'est pour vous dire que c'est un sacré morceau et qu'il ne faut pas négliger tout ça. Donc, dans les manuels que j'ai, hein, c'est-à-dire 5 tomes, on a des références assez succinctes, mais ça renvoie à de nombreuses références, même à des bibliographies, mais elles sont largement insuffisantes, et surtout que l'art-thérapie est quelque chose d'abstrait, où il faut pratiquer. Alors, ce que j'ai pu comprendre il y a un an, et ce que je comprends maintenant, il y a eu beaucoup de chemin, et ça va me redemander encore de lire et encore relire, m'approprier, expérimenter ou quoi que ce soit. Et tous ces livres que vous voyez ici ne sont pas compris dans le prix de la formation. Ce sont des choses que j'ai dû me procurer moi-même et qui se rajoutent au coût de la totalité de la formation, ce qui n'est pas normal en soi, surtout que certains livres sont difficiles d'accès, comme celui-ci par exemple, ou d'autres de Richard Forestier, qui enseigne l'art-thérapie moderne. Alors, je vous ai mis également mes ouvrages, ceux que j'ai faits à titre individuel ou de façon collective, car tout ce que j'ai fait est dans un cadre d'art thérapeutique, puisque par la suite, je développerai, quand j'aurai toutes les connaissances, avec des faits scientifiques, ce qui s'est produit dans mon processus de création et qu'est-ce qui m'a mené vers les arts-thérapies. Et on constate bien que j'ai fait ma propre psychanalyse et également l'envie de faire des choses avec d'autres personnes pour pouvoir explorer mon potentiel. Et donc dans les collectifs de femmes d'Afrique et d'Europe avec ces 2 ouvrages. Donc aller au-delà des frontières et se découvrir les unes avec les autres. Donc on voit bien, par exemple celui-ci qui est un excellent livre que l'on parle de l'être humain et de sa façon dont on doit le respecter. Alors, comme je n'ai pas non plus de notion en psychologie, vous imaginez bien tout le retard que je dois apprendre. Et bien évidemment, la poésie est auprès de moi, puisque même si je ne fais pas du classique, je lis aussi du classique pour pouvoir m'inspirer de mes confrères poètes de d'autres temps. Donc, tout ça pour vous dire que même si je n'ai pas choisi ma situation, ma reconversion est un sacré investissement. Il n'y a pas un jour où je ne travaille pas. Et en même temps, c'est aussi pour vous expliquer un peu l'hypocrisie du système, où quand vous êtes en formation, vous n'êtes pas forcément accompagné, puisque souvent les supports de formation ne sont pas adaptés ou ne s'adaptent pas à vos besoins spécifiques. Dans mon cas, tout ce qui est psychopathologie, je viens de me procurer cela. Je ne sais pas si ça va m'aider, si je vais y arriver, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, c'est un module de formation que j'ai demandé pour pouvoir finaliser les choses. Et c'est pour ça que les diagnostics multidis, multipotentialité, dans mon cas, seraient nécessaires pour comprendre pourquoi il y a des choses que je n'arrive pas à apprendre ou pourquoi il y a des choses que je ne peux pas retenir, comment faire pour compenser. Et ensuite évoluer et appréhender plus sereinement mon avenir dans ma reconversion. Ah oui, il y a ma chère Isabelle Alix que je garde toujours en fée tricotine à mes côtés, que je remercie également. Je l'adore, ma fée tricotine. En tout cas, merci beaucoup. Bisous, bisous, bisous.